Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. On est toujours dans la réalisation de notre calendrier de l'Avent composé de 24 petites boîtes de taille et de formes différentes que vous pouvez utiliser soit pour un calendrier de l'Avent, soit pour une autre occasion, une déco de table, un anniversaire, enfin bref, il y a plein d'utilisations tout au long de l'année avec ces tutos. On en a déjà fait 11 et aujourd'hui on arrive à la moitié. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un distributeur pour After Eight. Donc c'est une petite boîte toute sympathique, très facile à faire. Vous voyez, avec un couvercle. Alors moi j'ai mis des After Eight, mais vous pouvez mettre autre chose. Vous n'êtes pas obligé de couper ici. Vous pouvez glisser par exemple à l'intérieur une bougie, des gâteaux. Enfin, faire ce que vous avez envie, c'est juste des tutos à titre indicatif. Cette petite boîte fait 15 cm de haut. Elle est très facile à réaliser. Alors, ça vous tente? Allez, c'est parti. Pour faire notre petite boîte, il nous faudra une feuille A4 et une chute de papier. Donc, moi, je vais prendre du blanc épais de ce bloc-ci de chez Action. Mais vous pouvez prendre directement un papier déco. Pour le couvercle, il nous faudra un morceau de 10,7 sur 10,2. On reprend notre massicot, on s'aligne à 2 cm. Donc je vous rappelle, quand on a des toutes petites mesures, il vaut mieux utiliser cette règle-là plutôt que celle-ci, parce que notre papier est mieux guidé. Je vous mets en lien une vidéo astuce sur comment bien utiliser son massicot. Et donc, je fais un pli à 2 cm. Je retourne d'un quart de tour, je fais un pli à 2 cm. Je retourne d'un quart de tour, je fais un pli à 2 cm. Et je retourne une dernière fois d'un quart de tour. Et je fais un pli à 2 cm. Ensuite, avec vos ciseaux, vous venez couper ici jusqu'à l'intersection. Vous retournez d'un quart de tour. Vous coupez ici jusqu'à l'intersection. Vous retournez d'un quart de tour jusqu'à l'intersection. Et vous retournez d'un quart de tour jusqu'à l'intersection. Je mets de la colle sur mes languettes et je viens coller à la verticale. Ensuite, vous n'avez plus qu'à décorer votre petit couvercle. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait une déco très simple à partir d'un die de chez Action de l'année dernière. J'ai rajouté un ruban que j'ai collé à l'aide du double face. Et puis, j'ai fait un petit nœud pour agrémenter le tout. On va maintenant réaliser la boîte. Il vous faudra un morceau de 26 cm sur 21. Donc vous avez juste une coupe à faire à 26. Ensuite, vous venez marquer un premier pli à 6,5. Puis un deuxième à 12,5. Le troisième à 19. Et le quatrième à 25 cm. Vous retournez d'un quart de tour et vous faites un pli à 15 cm. Donc on a fait tous nos plis. Donc je vous rappelle que les gabarits sont téléchargeables sur le groupe Facebook.
Je vous mets le lien en observation. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tracer un trait ici à 7,5. On aligne notre règle sur le deuxième pli et en partant du bas à 7,5. On vient faire un petit trait sur le 0. On aligne notre règle sur le troisième pli, toujours à 7,5 ici, et on fait un trait sur le 0. Et là, avec un cutter, vous venez couper entre vos deux traits. Comme ceci. Ensuite, avec vos ciseaux, vous coupez tout droit. Et tout droit ici. Vous venez retirer le petit rectangle ici. Là, vous biaisez légèrement. Et vous biaisez légèrement ici. Vous venez couper sur le pli ici jusqu'à l'intersection. Donc vous devez obtenir ceci. Alors, comme c'est du blanc, je préfère vous montrer le schéma. Vous voyez, on a coupé cette partie-là et celle-ci. Ça va être nos languettes qui vont former le fond, donc c'est pas la peine de les décorer. Si vous n'avez pas pris de papier déco, c'est le moment de faire votre déco avant de marquer tous les plis. J'ai décoré, j'ai découpé un morceau de 6,2 sur 14,5, deux morceaux de 5,7 sur 14,5 et un morceau de 6,2 sur 13,2. J'ai embossé le tout et je suis venue mettre un petit peu de 3D déco snow. Là, j'ai découpé un petit gnome, je l'ai réancré tout autour pour que ça soit plus joli. Je l'ai collé avec de la mousse 3D. Donc une fois que vous avez fait votre déco, vous marquez bien les plis, hein, faut que ça soit propre. Vous n'avez plus qu'à mettre de la colle ici. Vous mettez le tout à plat pour bien appuyer la colle un peu partout. Et vous voyez, ça prend forme. Ensuite, vous mettez de la colle sur cette languette. Vous collez. Et vous venez mettre ensuite de la colle ici. Vous pouvez vous aider d'un crayon pour bien faire adhérer. Il me reste plus qu'à mettre les After Eight. Ça, c'est les boîtes de 200 grammes qui sont vendues chez Action. Bon, alors moi j'ai juste un petit souci, c'est qu'il y a une souris qui est passée dedans et que la boîte est plus complète. Voilà, j'ai mis les chocolats, enfin plutôt ce qu'il en restait. Je vais compléter avec une nouvelle boîte quand je retournerai chez Action. Moi j'ai mis des After Eight, mais vous pouvez mettre tout à fait ce que vous voulez dedans. Il ne reste plus qu'à poser le couvercle. Et voilà, notre petite boîte est terminée. C'était simple, non?
J'espère que vous avez aimé ce projet. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour la boîte numéro 13. Ciao, ciao!